La plateforme de microblogging Blue Sky a pas mal gagné en popularité depuis les élections américaines. Ça, c'est parce que son alternative X, anciennement Twitter, est possédée par Elon Musk, qui est maintenant pratiquement la Maison-Blanche. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec son orientation politique ou avec l'idée d'être sur un média social qui est quasiment étatique. Je vais vous faire un petit historique sur Blue Sky parce que c'est une plateforme qui est très populaire mais relativement méconnue. Blue Sky a été lancé en février 2023 et à l'époque, il était seulement disponible sous invitation. Mais le projet date d'avant ça. Ça date de 2019 quand l'ancien propriétaire de Twitter, Jake Dorsey, avait dans l'idée de créer un média social qui serait décentralisé. Il a utilisé l'argent d'une subvention de Twitter, c'était encore le nom à l'époque, pour essayer de faire le projet Blue Sky. Blue Sky a par après récolté 23 millions de dollars dans 2 rounds auprès d'investisseurs privés pour pouvoir exister. Et un des investisseurs, c'était une compagnie de cryptographie qui était plutôt controversée. Contrairement à certaines idées reçues, Blue Sky n'est pas un organisme à but non lucratif, c'est une entreprise privée pour le bien social. En date du 17 novembre, il y avait 20 employés, mais il y a quand même beaucoup de sous-contracteurs. Par exemple, leur équipe de modération à elle seule, en ce moment, dépasse le 20 largement. Blue Sky a fait une annonce selon quoi elle n'allait pas utiliser les données des utilisateurs et utilisatrices pour entraîner une intelligence artificielle, mais les données des utilisateurs et utilisatrices, toutes les publications sont quand même assez disponibles. Par exemple, sur Hugging Face, on peut déjà télécharger les données d'entraînement de publication de millions d'utilisateurs et ces données-là ne sont pas anonymisées. Tout ça, ça vient de Blue Sky.